Donc, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui me demande comment ça se passe avec ma basse, Hey Marcello, elle sera finie quand ta basse? J'ai décidé de faire un petit vidéo où je vous montre où j'en suis là, où on en est là à ce moment. Je suis pas dans l'atelier, là je suis chez moi. J'ai les pièces qui sont finies à la maison parce que ça attend à être traité dans une machine. Enfin bref, ça sera pour plus tard. Donc là pour l'instant, je peux déjà vous montrer ce qui a été fait et puis voilà. Voilà, ça c'est le corps. Sera la forme d'une précision de 51, donc la première basse qui vraiment été utilisée commercialement dans les années 50. Pas forcément la première basse électrique, mais quand même la première qui a vraiment fait en sorte parce que les contrebassistes avaient la vie un peu plus facile. Donc voilà, on a évidé le corps, enfin Jean-Charles et Emilien bien sûr. Donc superbe travail. Donc c'est pour alléger le bois en fait, parce que sinon ça pèse une tonne quoi en fait. Donc voilà, ici on voit les traits pour la forme, donc ce serait vraiment après qu'on va la découper, enfin ça va être fait à la défonceuse. Voilà, donc ensuite, ça c'est le manche, érablondé. Très, très chouette comme bois, mais pas toujours facile à travailler en fait, mais bon, on s'en sort pas mal. Donc là c'est la forme d'un télécaster, donc ça c'est typique pour les basses de 51, des précisions. Là c'est la touche, c'est pas la bonne épaisseur, ça va être réduit à 6 mm. Donc d'abord on va mettre le truss rod, ça c'est un tige métallique qui sert à régler enfin, ça sert à régler le manche. Donc voilà, donc ensuite la touche va se mettre dessus et ensuite on va faire le fretage. Les frettes sont les petites barres métalliques là, que vous avez déjà vu sûrement. Ça c'est la table, donc ça c'est presque fini. Donc ça c'est un bout de bois qu'on a coupé en deux et qu'on a ouvert comme un livre en fait. C'est pour ça que ça se voit un peu ici, en fait on a collé. Ça c'est pratiquement fini. Voilà, ça se mettra après dessus pour couvrir les cavités en fait. Hein. Et voilà, donc en gros où nous en sommes. Donc on a, j'allais dire, perdu pas mal de temps pour faire les gabarits et tout ça. Bon, maintenant ça va plus vite. Hein. Là, on est un petit peu tributaire aux horaires de chacun, mais ça commence à devenir bon. Donc voilà, vous voilà au courant de ce qui se passe avec ma précision de 1951 qui sera remis au goût du jour. Donc grand merci à Jean-Charles Croet et Emilien Maca qui font tout le travail. Moi je demande des trucs et puis eux ils trouvent des solutions et ils me proposent aussi beaucoup de solutions auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc voilà, c'est quand même super super cool. Donc ça c'était une nouvelle sur ma PB51 qui va déchirer sa mère.